dégustait depuis longtemps dans les crus ou ailleurs des vins avec des caractéristiques différentes. On le savait grosso modo, mais on n'en avait pas vraiment les preuves sous le nez, quoi. Donc de voir les terroirs différents, de les comprendre, de les déguster en ayant ce savoir, c'est très très intéressant. Ben, j'avais très envie de le faire parce que ça fait un moment qu'on en parle, que je savais qu'il y avait cette étude. Et puis, pour moi, c'est une nécessité de mieux comprendre sur un même village les différences de goût. Des fois, on part un peu sur des dégustations, allez, on fait tous les morgons ou tous les chiroubles, et on s'aperçoit que si on va un peu vite, on va disqualifier certains vins et très bien noter d'autres. Alors que si on a une lecture des terroirs, et si on prend le temps aussi, hein, parce que la dégustation c'est du temps, on s'aperçoit que en fait c'est significatif de différences de terroirs. Il y a le savoir-faire du vigneron, mais il y a aussi, sur les sols argileux, on n'a pas la même chose que sur des sols rocailleux, quoi. Et avoir ça, le comprendre, c'est aussi une approche pour la dégustation pour le futur un peu différente. On s'aperçoit déjà de plusieurs choses. Un, les différences. Les vins d'argile, les vins de roche, etc. Il y a des vraies différences. On s'aperçoit aussi que la notion de terroir, c'est pas uniquement les sols, l'exposition, etc., mais qu'il y a le savoir-faire et l'historique derrière. On s'aperçoit que certains crus qui ont été mis en avant depuis longtemps, je pense sur Morgon, au Charme et à la Côte du Py, on s'aperçoit que le fait que ces terroirs-là aient été travaillés depuis longtemps, qu'il y a une notoriété dessus, que les vignerons ont échangé, il y a plus, la dégustation fait sortir des vins plus homogènes, quoi. On a une dégustation plus homogène. C'était très lisible sur les Charmes, par exemple, ce matin. Alors que des crus qui sont moins connus, des lieux-dits moins connus, je veux dire, peuvent être un peu plus hétérogènes. C'est un peu la leçon qu'on a. Mais surtout, ça montre que la construction d'un lieu-dit n'est pas uniquement une représentation géologique, mais aussi tout ce qu'on dit du terroir, c'est-à-dire un sol propice à la vigne, plus le travail des hommes. Pour le Beaujolais, il y avait une vraie nécessité à montrer qu'il y a ces différences, qu'on peut monter en qualité sur certains endroits, et la seule façon de le faire, c'est effectivement de mettre en évidence ces différences géologiques. C'est un endroit incroyable, quoi. Comment il est situé entre cette vallée de la Saône, et puis d'un seul coup, on a cette espèce de bloc de granit. Et quand on regarde le bloc de granit de plus près, on s'aperçoit que c'est pas uniquement un bloc de granit, mais que c'est une espèce d'enchevêtrement de terroir particulier, et que justement, à partir de là, on peut construire des vins différents. Le Beaujolais a traversé une crise très forte. Hein. Il y a plusieurs façons d'en sortir. On peut en sortir par le bas ou on peut en sortir par le haut. Alors quand on en sort par le bas, c'est toujours la catastrophe. La seule façon de se sortir de la crise qu'a traversé le Beaujolais, c'est effectivement d'avoir des vins de plus en plus de qualité et de faire connaître cette qualité et de faire connaître la différence. Si on a le Beaujolais a beaucoup souffert d'avoir une image un peu uniforme. Ce qui n'était pas la réalité, mais ce que percevaient les gens, c'était cette image uniforme. De dire qu'il y a des différences de terroir, de dire qu'il y a des différences de qualité, de montrer la diversité, c'est constructif. J'ai entendu longtemps des gens critiquer le système des appellations contrôlées françaises en disant personne s'y retrouve, regardez les Australiens, ils ont du Cabernet Sauvignon ou ils ont du Pinot, et ils ne s'emmerdent pas avec les différences de terroir, votre système est illisible. Non, c'est pas illisible, c'est simplement que soit si on veut monter les prix et si on veut s'en sortir, il faut au contraire qu'il y ait beaucoup de diversité. La preuve, c'est que les vins australiens ont un peu de mal aujourd'hui à faire valoir des différences de prix et des différences de qualité, et que tout le monde aujourd'hui est en train d'essayer, même les Californiens, de construire des systèmes d'appellation contrôlée. Pour le Beaujolais, il y avait une vraie nécessité à montrer qu'il y a ces différences,
qu'on peut monter en qualité sur certains endroits, et la seule façon de le faire, c'est effectivement de mettre en évidence ces différences géologiques. C'est un endroit incroyable, quoi. Comme il est situé entre cette vallée de la Saône, et puis d'un seul coup, on a cette espèce de bloc de granit. Et quand on regarde le bloc de granit de plus près, on s'aperçoit que c'est pas uniquement un bloc de granit, mais que c'est une espèce d'enchevêtrement de terroir particulier, et que justement, à partir de là, on peut construire des vins différents. Donc c'est une meilleure connaissance, à mon avis, pour les producteurs. Et par ailleurs, pour les acheteurs, plus on ira vers la diversité, meilleur ce sera, quoi. Pour un acheteur, il n'achète pas du Beaujolais, là, il va acheter maintenant des choses avec des climats. Absolument pas, c'est même l'inverse. C'est pas parce que on a inventé un très bon système en Bourgogne, mais pour les Bourguignons, qu'il faut se rattacher et se coller dessus. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est la même chose, mais en défendant sa propre identité. Parce que sinon, le Beaujolais, ce sera toujours le vilain petit canard de la Bourgogne. Ce sera le réservoir où on ira chercher des vins faciles, et pas... Regardez la difficulté pour la côte chalonnaise, déjà pour la côte chalonnaise, de s'installer en tant que vignoble autonome et de qualité. C'est très très difficile. Pour le Beaujolais, ça serait encore pire. Je pense qu'au contraire, il y a un modèle qui est pas mal, c'est de développer les climats, d'aller chercher le plus petit dénominateur commun, mais surtout pas de se mettre à la traîne d'une région qui a déjà sa très forte notoriété. Il faut développer en interne, mais moi je suis suis pas le roi du marketing, hein, mais je pense qu'il y a plus à faire valoir à l'intérieur de cette zone les différences de qualité que d'essayer de se fondre dans une masse où on sera toujours un peu le perdant.